11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe Anissa. Bonjour Rémi. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. L'émotion après le décès de Michel Corde, comédien emblématique de Plus belle la vie. On entendra l'un de ses anciens collègues dans un instant sur Europe 1. Également un projet de loi sur le numérique présenté mercredi en Conseil des ministres. Et puis une déclaration choc d'un ancien dirigeant de France 2. C'est à propos de l'Eurovision. Et oui, on vous dira tout. Et il est question de millions. Mais d'abord, on commence par les audiences. Il est aussi question de millions, mais de téléspectateurs qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est TF1 qui est en première position avec Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, 3,2 millions de téléspectateurs et 17,7% du public pour ce film de super-héros. Derrière, on retrouve France 2 avec Le Cornio, 3 millions de téléspectateurs. Mais oui, film culte de Gérard Houry avec l'inénarrable duo. Louis de Funès-Bourvil, enfin France 3 clôture ce podium avec Les Enquêtes de Morse. 2,4 millions de téléspectateurs pour cette série policière britannique qui se déroule à Oxford. Le Cornio, co-scénarisé par Daniel Thompson, qui sera notre invité en deuxième heure. Le reste du week-end. Et l'événement du week-end, c'était évidemment samedi. Alors ça se passait non pas en France, mais à Londres, dans l'abbaye évidemment de Westminster. God save the King! Pas du tout entendu parler de cet événement. Moi non plus. Petit événement. Informez-nous, dites-nous de que s'est-il passé. Qui était donc le couronnement de Charles III, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Alors en Angleterre, les audiences sont un petit peu déçues. C'était moins que pour les obsèques d'Elisabeth II, mais en France, écoutez, ça a plutôt bien marché. Près de 9 millions de téléspectateurs, 70% du public. Alors la cérémonie était retransmise sur TF1, France 2, M6, ainsi que sur les chaînes Info. Et c'est France 2 qui est arrivé en tête avec 3,7 millions de téléspectateurs pour son édition spéciale commentée notamment par notre camarade d'Europe 1 Stéphane Bern. Alors 9 millions de téléspectateurs au total, c'est plus que pour les funérailles de la reine Elisabeth II en France, mais c'est moins que pour celle de Lady Diana qui avait réuni en 1997 10 millions de téléspectateurs. Et le record, Philippe Anissa, pour ce type d'événement, ça reste pour l'instant celui-ci. C'était, vous l'entendez, Gabriel, l'enterrement de Johnny Hallyday, c'était en 2017 sous les applaudissements du public, la sortie du cercueil de l'église de la Madeleine. 11,6 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision et c'est un record pour l'instant pour ce type, donc je le disais, d'événements, soit plus de 76% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec un décès, le décès du comédien Michel Corde, figure de Plus belle la vie. Le Mistral en deuil après l'annonce vendredi de la disparition de celui qui incarnait Roland Marcy, patron du café et personnage central du feuilleton. J'ai profité que vous étiez tous là pour faire ma demande. Myrtha, mon ange, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Michel Corde, qui a été retrouvé mort à son domicile. Il avait 77 ans. Il se serait volontairement donné la mort par arme à feu, a indiqué samedi le parquet de Montpellier. Alors j'ai pu échanger ce week-end avec plusieurs de ses proches et anciens collègues, dont le comédien Pierre Marteau. C'est lui qui interprétait, souvenez-vous, le capitaine Léo Castelli. Et il est encore sous le choc. Ça a été une sidération pour moi d'apprendre ça. C'est quelque chose qui reste toujours incompréhensible pour les gens de l'entourage. Je pense évidemment à sa fille. Je sais que Michel a écrit un mot. J'espère qu'il aura trouvé les mots pour expliquer sa décision. C'est inimaginable quand quelqu'un arrive à se faire une telle violence. Il était probablement dans un état de solitude qu'on n'a pas senti du tout. Un état de solitude que ses proches n'ont pas su détecter. Les mots très forts de Pierre Marteau au micro d'Europe 1 Culture Média. Pierre Marteau qui retiendra, il nous dit, l'image d'un homme haut en couleur. Il incarnait quelque chose de très français, à la fois une gouaille, un appétit de vivre, le goût de rire, et aussi parfois des mouvements de colère dès qu'il était face à une injustice. Il était apprécié de tous. On reçoit des milliers de messages. Et c'est bouleversant que Michel n'ait pas connaissance de l'amour que les gens avaient pour lui. Pierre Marteau au micro d'Europe 1 Culture Média. Épreuve de l'immense popularité de Michel Corde. Emmanuel Macron a salué samedi dans un communiqué, je cite, « la mémoire d'un comédien de cœur qui marqua l'histoire de notre télévision populaire ».
Le ministre délégué au numérique en dit plus sur le projet de loi destiné à sécuriser Internet. Ouais, Jean-Noël Barrot qui s'est exprimé dans une interview accordée à nos confrères du Journal du Dimanche. Le texte sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Il prévoit notamment le déploiement d'un filtre anti-arnaque. Alors concrètement, ça sera un petit message qui apparaîtra sur l'écran de toute personne qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant. Ce texte prévoit également de donner un pouvoir supplémentaire à l'Arcom, celui d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage par les opérateurs télécoms des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu. C'est bientôt la finale de l'Eurovision et on en sait davantage sur la prestation que va livrer la représentante pour la France. Et oui, ça sera samedi soir à Liverpool, en direct sur France 2. Et c'est l'artiste Lazara, vous le savez, qui représentera la France. Alors, ce week-end, elle a effectué sur place ses premières répétitions et on a découvert à quoi ressemblera sa mise en scène. C'est toujours très important à l'Eurovision. La mise en scène, ça peut faire la différence. Et ça s'annonce spectaculaire. Elle sera perchée sur un grand cylindre mobile de plusieurs mètres, attaché avec une ceinture de sécurité autour d'elle, des projections aux couleurs du drapeau français. Rien que ça et ça. Non, on dirait Ninja Warrior. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En tout cas, ça a beaucoup plu aux bookmakers, puisque sa cote continue de grimper. Elle est désormais 3e derrière la Suède et la Finlande. Et puis à propos de l'Eurovision, un ancien patron de France 2 qu'on connaît bien ici a fait hier une révélation choc. Yves Bigot, c'est son nom, c'était l'invité de l'émission C'est médiatique sur France 5. Alors Yves Bigot, il a dirigé les divertissements puis les programmes de France 2 il y a une vingtaine d'années, mais également ceux de la RTBF en Belgique. Et il a dévoilé l'existence d'une consigne interne très étonnante. Moi, j'avais ordre de perdre. Pourquoi parce que le problème, c'est que si vous gagnez, c'est vous qui organisez l'année d'après. Ça coûte 20 à 25 millions d'euros. En tous les cas, quand j'étais à France 2, j'avais ordre de perdre. Et à la RTBF, j'avais ordre de perdre. La RTBF, ils avaient gagné quelques années avant. Ils avaient été obligés de licencier 2000 personnes à cause de ce que ça avait coûté. Ah bah c'est pour ça qu'on perd tous les ans. Voilà, c'est ça. Yves Bigot, invité hier de l'émission C'est médiatique sur France 5, et Yves Bigot qui dirige désormais la chaîne TV5 Monde. On enchaîne avec Amazon Prime Video qui a dévoilé le casting de la 3e saison de Celebrity Hunted. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, voici le principe. 8 célébrités vont tenter de se glisser dans la peau de véritables fugitifs. Ils seront traqués par des professionnels issus des forces de police et de l'armée. On a une vidéo à Levallois-Perret à 16h21. Ils ont un téléphone, tu me le géolocalises et tu le branches. Des people fugitifs qui tentent d'échapper à de vrais professionnels. Ils doivent complètement disparaître des radars. Seront donc au casting de cette nouvelle saison Michael Youn et son complice Vincent Dezania. Autre binôme composé cette fois-ci d'un frère et une sœur, Ramzi et Mela Bedia, ça promet. Enfin, pour compléter ce casting, les influenceurs Lena Situation et ses amis Marcus et Solène, Just Riyad et enfin Boris Becker. Boris Becker, le tennisman. Et pas le tennisman. Ah non, pas lui, d'accord. Mais le youtubeur, je suis sûr que vous le connaissez, Anissa. Pas du tout? Non, pas du tout. Youtubeur auprès de 3 millions d'abonnés. On fait partie des 63 millions qui ne le connaissent pas. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.